des faveurs. Je sais qui je suis. Je marche de la puissance. Bravo le Seigneur. Je sais qui je suis. Alléluia. Le message d'aujourd'hui ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais ne sois pas déçu d'entendre ce que je viens de dire. Je suis en train de dire que le message d'aujourd'hui ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Ce message, donc celui d'aujourd'hui, s'adresse de façon spéciale à tous ceux qui portent en eux la certitude d'avoir la promesse de Dieu sur leur vie. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui héberge en lui la certitude qu'il a une promesse décisive de Dieu. Je ne parle pas de promesse générale, mais je parle de promesse spéciale, de promesse décisive. C'est-à-dire des gens de promesses qui t'introduisent dans une nouvelle étape de ta vie, dans une nouvelle dimension de ta vie, dans un changement complètement radical. Que quelqu'un dise avec moi, radical. Alors, le message d'aujourd'hui s'adresse à ceux-là, à ceux et celles qui ont cette conviction qu'il y a une promesse spéciale de Dieu sur leur vie. Alléluia. Parce que le sujet qui est devant nous, c'est conquiert ton Jéricho. Dis avec moi, conquiert ton Jéricho. Répète-le encore. Conquiert ton Jéricho. Alléluia. Israël était héritier d'une promesse vieille de près de 9 siècles. Parce que souvenez-vous, c'est quand Dieu avait appelé Abraham, que Dieu avait donné à Abraham la promesse que ses descendants résideraient à perpétuité dans le territoire ou sur le territoire où les Cananéens étaient. Ça, c'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans l'entretemps, il s'est passé tellement de choses que l'accomplissement de cette promesse a mis très long. Très très long. Parce que Israël s'est retrouvé en Égypte, en esclavage. Israël a souffert pendant 430 ans en Égypte, en esclavage. Il était même difficile au peuple d'Israël de continuer de croire que ce que Dieu avait dit à Abraham s'accomplirait un jour dans leur vie. Vous savez, nous avons une mentalité qui est gouvernée par le temps et les circonstances. Ça ne devrait pas être ainsi. Nous fonctionnons tellement avec le facteur temps que bien souvent, quand le temps passe, nos convictions disparaissent. Quand le temps passe, c'est une des certitudes que nous avons en nous, certitudes liées aux promesses de Dieu. Ces certitudes-là s'évaporent. Parce qu'on voit le temps qui passe, et non seulement d'un côté, on voit le temps qui passe, mais de l'autre, on voit les circonstances qui deviennent de plus en plus sombres et qui sont aux antipodes des espoirs que nous avons en nous. Et c'était le cas du peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient en Égypte, en train de souffrir l'esclavage, l'opprobre et la honte, plusieurs parmi eux avaient perdu complètement espoir. Se disaient, mais est-ce que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, est-ce que cette promesse tient encore? Je veux dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que ce qui a été promis par Dieu, continue de croire. Et c'est pourquoi, à l'entrée, au tout début de ce message, j'y suis encore d'ailleurs, j'ai pris soin de vous dire que le message d'aujourd'hui ne s'adresse pas à tout le monde. Ce message s'adresse, il n'y a rien de discriminatoire, mais ce message s'adresse à ceux qui sont convaincus qu'il y a une promesse de Dieu sur leur vie.
Parce que vous savez, quand tu es convaincu que tu portes en toi une promesse de Dieu, quelque chose de spécial de la part de Dieu, cette promesse même te porte. Non seulement tu portes cette promesse, mais la promesse te porte. Non seulement tu portes cette promesse, mais la promesse te porte. Et cette promesse qui te porte et que tu portes en toi détermine ta façon de faire. Détermine ta façon de raisonner. Détermine la façon dont tu vois la vie. Détermine la façon dont tu juges les circonstances qui apparaissent dans ta vie. Parce que notre vie est faite de circonstances. Maintenant, comment nous analysons les circonstances? Comment nous voyons les circonstances? Mes amis, nous voyons les circonstances à travers le filtre de la vision que nous avons sur la vie. C'est-à-dire, la vision que tu as de la vie, c'est à travers cette vision que tu vois les circonstances. Donc, si tu portes en toi une promesse de Dieu, que les circonstances soient rouges, jaunes ou noires, quelle qu'en soit leur coloration, tu les vois à travers les promesses de Dieu. Tu les juges à travers les promesses de Dieu. De sorte que tu ne peux pas te comporter dans une circonstance donnée comme X se comporterait dans la même circonstance. Parce que vous ne portez pas en vous les mêmes promesses. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand tu vois quelqu'un se comporter d'une certaine façon, ne le juge pas tout de suite. Quand tu vois quelqu'un en train de faire des sacrifices, en train de supporter l'insupportable, ne le juge pas. C'est pas parce qu'il est fort, mais il voit. La Bible dit que Moïse voyait l'invisible. Moïse, il voyait. En fait, il voyait l'invisible, ça veut dire quoi? Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Vous vous rappelez que Jacob disait, Joseph disait, que si je meurs, que mes os ne soient pas en Égypte. Comment quelqu'un peut dire des choses comme ça? Qui plus est dans son testament. Parce que même ses os étaient marqués par la promesse d'un pays. Même ses os étaient marqués par la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Joseph était de ceux qui y croyaient fermement. Si tu cesses de croire à la promesse spécifique que Dieu a sur ta vie, tu vas croire en quoi? Qu'est-ce qui va te porter? Qu'est-ce qui va t'aider à traverser les circonstances souvent difficiles, amères et hostiles de la vie? Si tu n'as pas de promesse, qu'est-ce qu'il te porte? Qu'est-ce qui te porte? Pourquoi les gens sont si vulnérables face à la dureté de la vie? Pourquoi les gens sont si vulnérables face aux difficultés de la vie? Parce qu'ils n'ont pas de promesse en eux-mêmes. Ils n'ont pas de promesse. Mon espoir en demain, mon espoir à l'avenir est fondé sur les promesses de Dieu. Sur les promesses de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin qui sait que Dieu lui a fait une promesse. Tu as une promesse de Dieu dans ton cœur. Tu as une promesse qui te permet de voir demain. Non pas comme les autres voient, mais tu vois demain autrement. Alors si quelqu'un est dans cette salle et qu'il porte une promesse de Dieu en lui, dis Amen très fort. Et je lève avec toi et je déclare que la promesse de Dieu sur ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Dans nos Bibles, il est écrit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu avait fait promesse à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes descendants vont être dans ce pays. Les siècles sont passés. Et la promesse ne se réalisait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, Israël étant en esclavage en Égypte, Dieu envoie son serviteur Moïse
Et Dieu dit ceci à Moïse. Prenons Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Il y a quelqu'un qui va être béni ce matin. Tu vas partir ce matin avec une grâce spéciale. Et je voudrais déjà que cela alimente et approvisionne ton attente. L'attente qui t'a porté jusque dans cette salle. Exode 3 dit ceci. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais cette douleur. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Dis à quelqu'un, Dieu ne change pas. Dis à quelqu'un, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mes amis, 400 ans après, Dieu prend Moïse. Est-ce que vous savez que ce même Moïse à qui Dieu était en train de s'adresser avait mis une croix sur cette promesse? Il fut un temps où il avait cru en la délivrance du peuple d'Israël. Et il voulait lutter pour cette délivrance, combattre pour cette délivrance. Il était dévoué pour cette délivrance. Mais quand il échoua de délivrer le peuple d'Israël, il prit la poudre d'escampette et il se retrouva dans le désert de Madian. Il a fui l'Égypte. Il a fui l'Égypte. Et pendant qu'il était en train de fuir l'Égypte, la promesse d'une terre promise avait également déménagé de son cœur. Le grand Moïse. Donc maintenant, quand Dieu se révèle à Moïse, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Je t'envoie pour que ce peuple sorte de l'Égypte et qu'il puisse aller dans le pays que j'ai promis à ses pères de lui donner. Pour faire bref, Moïse sera en Égypte. La délivrance est opérée. Moïse et le peuple sortent de l'Égypte. Maintenant, il y a quelque chose que je me dois de vous dire. Parce que bien qu'éloigné de notre sujet, c'est toujours en rapport avec le sujet. Quelqu'un me dit, pasteur prêche. Vous savez, Dieu, dans sa façon de fonctionner, merci, dans sa pédagogie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée ce qu'on appelle des lignes de démarcation. Dis avec moi, ligne de démarcation. C'est-à-dire quoi? Dieu connaît les cycles de ta vie. Dieu, il connaît les grandes saisons de la vie. Il connaît les grandes saisons
de la vie de chacun de nous. Maintenant, quand tu passes d'une saison à une autre saison, il met une barrière pour ne pas que tu reviennes dans la saison passée. Parce que fondamentalement, Dieu est un Dieu d'évolution. Dieu est un Dieu de progression. Dieu est un Dieu d'avancement. Dieu est un Dieu de percée. Dieu est un Dieu, certes, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu est un Dieu qui avance avec son peuple. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est plus digne de moi. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Ce sont des principes divers. Alors quand Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, Dieu l'amène en face de la mer Rouge. Parce que Dieu avait l'intention, certes, de prouver Israël, mais aussi de régler définitivement le sort des ennemis d'Israël à cette époque. Et puis aussi, de créer une ligne de démarcation définitive. Vous allez comprendre. Parce que Israël sortait d'un cycle de 400 ans pour rentrer dans un nouveau cycle. Il fallait que entre la saison des 400 ans et la nouvelle saison qui pointait le nez, il fallait une ligne de démarcation. Et je suis en train de déclarer maintenant sur la vie de quelqu'un qu'aujourd'hui Dieu va établir une ligne de démarcation dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va établir une ligne de démarcation dans ta vie. Et celui dont l'esprit saisit cette parole, donne-moi un amen. Et amen. Parce que Dieu va élever une ligne de démarcation dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, quand nous voyons la mer Rouge, nous voyons l'obstacle, nous voyons quelque chose de difficile. Mais en fait, la mer Rouge était une épreuve. Mais je vous ai dit, ce qui est une épreuve pour Israël est un piège pour l'adversaire. Écoute, dans ce qui t'éprouve se trouve ta victoire contre l'ennemi. Dans ce qui t'éprouve se trouve ta victoire contre l'ennemi. Mais comme l'ennemi n'a pas la science et la connaissance de la pédagogie de Dieu, de la méthodologie divine, de la stratégie de Dieu, quand tu es en train d'être éprouvé, l'ennemi se moque, l'ennemi rit, l'ennemi est content. Il ne sait pas que tu es en train d'être éprouvé pour qu'il soit vécu. Il ne sait pas que tu es en train d'être éprouvé pour qu'il soit humilié. L'épreuve, toi, n'est pas une humiliation pour toi. L'épreuve ne t'humilie pas. L'épreuve te bâtit. L'épreuve te construit. Et l'épreuve creuse la tombe de ton adversaire. Amen. Et si quelqu'un ce matin est en train de passer par des situations difficiles, je t'en supplie, par la compassion de Dieu, ne regarde pas ce à quoi tu es en train de passer, mais comprends la pédagogie de Dieu. Tu es en train de créer des problèmes à ton ennemi. Dis amen. Israël arrive devant la mer Rouge. Israël arrive devant la mer Rouge. La mer Rouge était un moyen pour Dieu pour créer de façon définitive une ligne de démarcation. C'est ainsi que, comme ce n'est pas notre sujet, quand Israël traverse, vous savez comment la traversée a été faite? Quand Israël traverse la mer Rouge, Pharaon pense que c'était une voie aussi pour eux. Dis à celui qui est à côté de toi, le chemin des enfants de Dieu n'est pas le chemin des ennemis des enfants de Dieu. On ne prend pas le même chemin.
Ils arrivent et puis ils sont engloutis. Ils sont engloutis comment? Dieu referme la mer sur eux. Mais en même temps que Dieu referme la mer sur eux, Dieu crée une barrière pour qu'Israël ne retourne plus. Et c'est pour cette raison que je veux dire à quelqu'un ce matin, fais tout ce que tu peux faire, mais tu ne redeviendras plus païen. C'est fini. Le sort est entre toi et l'Égypte. Il y a la mer. C'est fini. Imaginez qu'il n'y a pas eu la mer rouge. Israël dans le désert avec les épreuves successives. Vous savez que certains d'entre eux ont dit, n'y a-t-il pas de tombe en Égypte? Y a-t-il pas les concombres en Égypte? Y a-t-il pas à manger en Égypte? Les légumes qui sont en Égypte? Pourquoi allons-nous mourir dans le désert? Donc la tentative de retourner est énorme. Mais même devant cette tentative, ou devant cette tentation qui s'avérait énorme, quelque part au fond d'eux, on dit, mais si on veut retourner, il y a là, on va faire comment? Celui qui met la main à la charrue et regarde, n'est plus dit. Dis à quelqu'un, regarde derrière. Dis-lui, regarde derrière. La mer rouge est derrière. Alors, une raison, j'ouvre une parenthèse, une des raisons pour laquelle la mer rouge a été fermée, c'est pour qu'Israël soit obligé d'avancer. Parce qu'en fait, même quand tu n'as pas envie et que derrière est fermé, tu fais comment? Tu es obligé. Je veux dire à quelqu'un que tu es obligé d'avancer. Tu es obligé de progresser. Même si tu es le plus paresseux de France, tu es obligé d'avancer. Tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Parce que derrière c'est brûlé. Un des grands opposants à la politique de la colonisation, du nom de Sékou Touré, il pratiquait ce qu'on appelle la politique de la terre, la stratégie de la terre brûlée. Et c'était un grand stratège militaire pour ne pas que ses soldats, voyant l'adversaire en face, soient tentés d'abandonner le combat et de fuir. Chaque fois qu'il arrivait à conquérir une ville, un village, il brûlait. Comme ça, vous avancez, vous êtes obligé d'avancer. Quand vous regardez derrière, il y a le feu là-bas. Vous faites comment? Dis à quelqu'un, tu es obligé d'avancer. Quand Israël traverse la mer Rouge, Israël va se retrouver dans le contexte du désert. Et je ne vous parle même pas du désert. Parce qu'ici est passé tellement de choses graves, tellement de souffrances, tellement d'épreuves, tellement de choses. Et cela, pas en 4 mois, mais pendant 40 ans. Au point que Moïse est mort même dans le désert. C'est-à-dire, la patience de Moïse n'a pas survécu aux épreuves. Et pourtant, Dieu rendit témoignage de sa patience. Mais on comprendra plus tard que cela faisait partie du plan de Dieu. Amen. Maintenant, quand Moïse meurt, Josué prend la place. Et Dieu dit à Josué, c'est avec toi que je vais conduire Israël dans la terre promise. Ah donc Dieu, tu n'as pas encore oublié cette affaire de terre promise. Tu sais quoi? Tu peux oublier la promesse que Dieu t'a faite. Mais Dieu n'oublie jamais. Ce qui est gravé dans son agenda, dis Amen. Ce qui est gravé dans son agenda, Dieu ne l'oublie jamais. Dieu ne sera jamais redevable à un homme.
jamais. Une des expériences que Dieu a fait faire à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, tu vois, je veille sur ma parole. C'est impressionnant. Il dit, je veille. Je veille. C'est-à-dire, une fois qu'une parole sort de la bouche de Dieu, Dieu met un dispositif en place pour que en temps et en heure, la parole sortie de sa bouche s'accomplisse. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille. Et Dieu va rappeler à Josué. Prenons Josué chapitre 1. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici, vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Dis à quelqu'un, la promesse est encore d'actualité. Non, il faut le lui dire fort. Dis à quelqu'un, la promesse est encore d'actualité. Maintenant, dis à ton âme, dis mon âme, la promesse de Dieu te concernant est encore d'actualité. Amen. De la part de Dieu, Josué dit au peuple, dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain. Alors, très rapidement, puisqu'il est question de Jéricho, de conquérir notre Jéricho, très rapidement, je vais vous expliquer les 7 actions majeures qui ont précédé la conquête de Jéricho. Les 7 actions majeures. En fait, pourquoi je fais ce détour? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait à travers des préparations. En fait, Dieu, c'est un pédagogue, c'est le pédagogue par excellence. Et en pédagogie, on dit que la préparation, c'est la mère de l'efficacité. La préparation, c'est la mère de l'efficacité. Donc, tout ce qui se prépare à l'avance est susceptible de réussir. Dieu n'est pas, il n'agit pas au hasard, Dieu n'agit pas au pif. Tu sais, pour ton salut, tu as préparé ton salut depuis très longtemps, à ton insu, à l'insu de tes parents. Si tes parents savaient que Dieu allait te sauver, ils allaient même te mettre quelque part, ou même t'éliminer, pour ne même pas que tu sois sauvé. Très rapidement, donc, les 7 actions majeures qui ont été accomplies avant la prise de Jéricho. La première action, je vais vous citer, en espérant que vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu. Si besoin est, on lira certains textes. Mais tel que je vous connais, on n'a pas forcément besoin de lire tous ces textes. Parce que vous avez une mémoire biblique. Ceux qui sont concernés par ce que j'ai dit, dites Amen. La première action, Josué envoya 2 espions à Jéricho. Maintenant, je vais vous donner un repère géographique. Là où Israël était, au moment où Moïse mourait, et Jéricho, entre là où ils étaient et Jéricho, il y avait le Jourdain. Mais en fait, j'arriverai à ça tout à l'heure. Donc, la première chose, Josué a envoyé 2 espions. Pourquoi? Tu ne peux pas
Bible dit. Tu ne peux pas aller faire la guerre sans être préparé. Mes amis, écoutez-moi très bien parce que là c'est important. Quand tu sens dans ton esprit, quand tu sens dans ton âme que tu es à la porte d'une nouvelle saison de ta vie, demande à Dieu la sagesse de préparer l'entrée dans cette nouvelle saison. Parce que chaque entrée dans une nouvelle étape de notre vie nécessite des préparations adaptées, appropriées à la nouvelle étape. C'est pas tout le monde qui comprend ce que je suis en train de dire. Mais je suis obligé quand même de continuer. Je vois certains visages, les gens ne comprennent pas, mais je suis obligé de continuer. Mais je redis, chaque étape majeure, chaque saison majeure de notre vie doit être précédée par une série de préparations. Le drame, c'est qu'on n'y prend pas conscience. Josué avait reçu l'ordre qu'il fallait traverser le Jourdain. Mais si nous traversons le Jourdain, on va affronter qui? Jéricho. Or, une fois le Jourdain traversé, on ne peut plus revenir en arrière. Qui est ce Jéricho qu'on va affronter? Il faut déjà préparer ça. Donc, envoi de 2 espions. Deuxièmement, la traversée du Jourdain. Mais vous voyez que tout ça, Israël n'est pas encore dans la promesse. Israël est dans les préparatifs qui précèdent la jouissance de la promesse. La promesse, la jouissance de la promesse, entre la promesse et sa jouissance, il y a une préparation. Tu as le flair qu'il y a un changement. Tu as le flair qu'il y a une nouvelle saison. Tu as le flair qu'à l'horizon pointe le nez quelque chose d'absolument spectaculaire pour ta vie. Tu as le flair, tu sens que les lignes sont en train de bouger favorablement pour toi. Donc ne reste pas passif, demande à Dieu, sonde la pensée de Dieu, sonde l'esprit de Dieu pour voir quels sont les préparatifs dans lesquels tu dois t'engager pour être à même d'entrer dans cette nouvelle saison. Il se trouve que Josué et le peuple devraient traverser le Jourdain. Vous savez le Jourdain, ce que ça représentait? Le Jourdain représentait la ligne de démarcation. Regardez, quand Israël sort de l'Égypte, Israël passe à une nouvelle étape. Cette étape va durer 40 ans. Mais entre les 400 ans de l'Égypte et les 40 ans dans le désert, il fallait une ligne de démarcation. Et pour ceux qui ont suivi, la ligne de démarcation, c'est quoi? La mer Rouge. Maintenant, Israël est aux portes de la promesse. Aux portes du pays de la promesse. Israël va bientôt entrer à Canaan. Mais entre Canaan et là où Israël était, il y avait le Jourdain. Pourquoi le Jourdain? Parce que une fois que Israël va traverser le Jourdain, les 40 ans deviendront de l'histoire. Et je veux dire à quelqu'un, ce message est une préparation pour ta traversée du Jourdain. Je l'ai dit, ce message, le Seigneur est en train de parler de la maladie dont souffre quelqu'un. Et je ne sais vraiment pas de qui il s'agit, ni de quelle maladie il est question. Mais le Seigneur me dit, aujourd'hui tu vas traverser ton Jourdain. Amen. C'est-à-dire la maladie dont tu as toujours souffert. Et si tu te sens concerné, tiens-toi debout et dis Amen. La maladie dont tu as toujours souffert. Dieu me dit de te dire
que cette maladie fera partie désormais de ton histoire. Ça ne fera pas partie de ton avenir, mais de ton histoire. Déclare Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et dis je reçois. Ligne de démarrage. C'est impressionnant de savoir qu'entre l'Égypte et le désert, démarcation. Entre le désert et la terre promise, démarcation. Le Jourdain, spirituellement, signifie la mort. C'est le renoncement à soi. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi-même. À ses préférences. À ses goûts. À soi-même. Israël traverse le Jourdain. Deuxième chose. Troisième chose. Israël, sur ordre de Dieu, élève un monument pour rappeler la traversée du Jourdain. Parce que Dieu a coupé le Jourdain en deux. Ce fut un grand miracle. Quatrièmement, donc premièrement l'envoi des espions, deuxièmement la traversée du Jourdain, troisièmement l'élévation d'un monument. Pour que chaque fois que les enfants demanderaient, papa, ça c'est quoi? C'est l'occasion pour le père ou la mère de raconter l'histoire du miracle, de la traversée du Jourdain. Tous ceux qui avaient vécu en conscience la traversée de la mer Rouge étaient morts. À part Josué et Caleb. Mais tous ceux maintenant qui ont fait la traversée du Jourdain, c'est des gens qui étaient, parfois même ils n'étaient même pas nés. Ou ils étaient pas âgés au moment de la traversée. Donc le souvenir qu'ils avaient de la traversée de la mer Rouge était un souvenir bien vague. Maintenant, quand ils traversent le Jourdain, oh suivez-moi, quand ils traversent le Jourdain, ils élèvent le monument. Quand ils élèvent le monument, vous savez ce qui va suivre? Dieu ordonne la circoncision de tous ceux qui sont nés dans le désert. La circoncision. Parce que pour entrer dans une promesse décisive, il faut séparer certaines choses. Je ne sais pas si je peux vous expliquer ce que c'est que la circoncision sans enfreindre au principe de la pudeur. Je n'en ai pas l'intention. Mais l'obligation de l'enseignement s'impose à moi. Et je me dois quand même de donner quelques détails de la circoncision. Mais je vais en parler de façon très symbolique. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Vous savez, la circoncision n'est ni plus ni moins que le rejet de tout ce qui est superflu charnel. C'est-à-dire se séparer du superflu charnel, du superflu de la chair, de tout ce qui est exubérance charnelle. On dirait que je complique même pas mon explication. Parce qu'on est nombreux dans la salle. Qui a compris? Qui a compris? Ceux qui ne sont pas circoncis manifestent un superflu charnel. Là, c'est physique. Maintenant, la circoncision dans sa compréhension spirituelle, c'est le fait de soustraire l'homme à toute influence de la chair. Toute influence qui le conduirait à un débordement qui pourrait hypothéquer sa jouissance effective quant à la nouvelle saison. Difficile, hein?
En fait, il y a des dispositions qui sont non seulement nécessaires, mais indispensables pour jouir de la nouvelle saison. Parmi ces dispositions, il faut traverser le Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Il faut renoncer à soi-même. Et une fois que tu renonces à toi, accepte, soumets-toi à une soustraction du superflu charnel. Il faut procéder par élaguer, émonder. Vous savez quand on plante, voilà. Ce qu'on appelle les gourmands. Ça, ceux qui ont fait, ceux qui ont étudié l'agronomie, ça, les gourmands. C'est des plantes qui poussent sur d'autres plantes et qui tirent la sève, mais pour rien. C'est des superflus. Donc, il faut les couper. Quand on les coupe, on permet à la plante d'être mieux nourrie et d'être plus fort pour porter plus de fruits. Maintenant, quand Dieu institue la circoncision, c'est pour l'efficacité spirituelle de l'homme. En fait, dans sa conception, dans sa dimension spirituelle, mais dans sa dimension physique, la circoncision accroît l'efficacité de l'homme. Je ne dirai pas plus. Concernant le sujet, quoi. Donc, il y a eu circoncision. Dis, il y a eu circoncision. Et puis, bon, premièrement, l'envoi des espions. Deuxièmement, la traversée du. Troisièmement, l'élévation d'un monument. Quatrièmement, c'est ça? Quatrièmement, la circoncision. Et cinquièmement, ça c'est extraordinaire, la célébration de la Pâque. Et regardez, tout ça là a eu lieu avant qu'Israël n'affronte Jéricho. Pourquoi la célébration de la Pâque? La célébration de la Pâque est un rappel de l'alliance avec Dieu. C'est un rappel. Tu ne peux pas jouir de la nouvelle saison si tu ne te souviens pas que tu es en alliance avec Dieu. En fait, la jouissance de la nouvelle saison fait partie des grâces de l'alliance. C'est des retombées de l'alliance. C'est parce que tu es en alliance avec Dieu que tu vas affronter, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Que tu vas entrer dans une nouvelle saison. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui nous définit, ce qui nous détermine et ce qui garantit notre avenir, c'est le fait que nous soyons en alliance avec Dieu. C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui fait que Dieu te considère comme la prunelle de son œil. C'est l'alliance qui te lie à Dieu, qui fait que celui qui te touche à Dieu. C'est l'alliance qui fait que Dieu délègue des anges pour te garder, nuit et jour. C'est cette alliance. Écoute, il n'est pas question de ceci ou de cela. Tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Et Israël devrait à nouveau se rappeler cette alliance à travers la célébration de la Pâque, peu avant Jéricho. C'est dommage que nous n'ayons pas l'occasion de développer ces choses. Mais, voyez, il y a une succession harmonieuse. Traversée du Jourdain. D'abord, envoi des deux espions. Traversée du Jourdain. Et puis quoi? Élévation du monument. Circoncision. Célébration de la Pâque. Et juste après la célébration de la Pâque, Israël goûte aux prémices de la terre promise. Israël va commencer à manger le fruit. Et quand Israël consomme les premiers fruits de la terre promise, la manne cesse. Donc regardez, le Jourdain, le monument, la célébration de la Pâque, la consommation des prémices de la terre promise, et puis la cessation de la manne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël est en train de tourner la page. Là où tu es,
je suis devant toi et au nom de l'Éternel, je déclare que tu le réalises ou que tu ne le réalises pas, je déclare ce matin que la page est tournée. La page est tournée. Je ne sais pas dans quelle configuration spirituelle tu es venu ici, mais je déclare que la page est tournée au nom de Jésus. Vous imaginez ce que Dieu a fait faire à Israël? Circoncis les gens. Ce n'est pas les femmes, hein? Les femmes, on ne les circoncis pas. On circoncis qui? Et quand il y a guerre, qui sont ceux qui sont engagés? Et Dieu sait que quand ils vont affronter Canaan, là, il va avoir là. Et Dieu dit circonciser les hommes. Compliqué ça. Entre guillemets, c'est hors de sens. Si vous lisez bien la Bible, les fils de Jacob là, ils ont poussé leurs adversaires à se circoncire pour mieux les tuer. Parce que tu es circoncis, quelle que soit ta vaillance, si tu es circoncis, tu ne peux rien faire. C'est compliqué. Tu as beau être un guerrier rodé, tu ne peux rien faire. Alors j'imagine toute la tractation qu'il y a eu entre Dieu et son peuple. Quand Dieu a dit à Josué, fais circoncire le peuple. Josué a dit, mais aïe, tu es en train de nous envoyer en terre promise. Dans le pays de la promesse. Pourquoi tu n'attends pas qu'on arrive là? On n'est pas encore entré. Et puis on va faire ça. Et si les gens viennent se mettre sur nous? Dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Ah, dis-lui, Dieu est au contrôle. Oh, tu sais que si tu marches avec Dieu, je voudrais te dire une chose. Il faut faire avancer ta foi. Parce que la raison ne suit pas toujours. Écoute-moi très bien. Si tu veux toujours comprendre ce que Dieu fait, tu seras très en retard. Tu seras très en retard. Parce que ce qui nous paraît absolument logique est un contresens pour Dieu. Et ce qui est censé pour Dieu peut nous paraître complètement illogique. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu, un homme de Dieu du nom de Rav Chalis. Et j'aime bien son expression, il parle de la logique de la foi. Il y a la logique de la raison et il y a la logique de la foi. Et je préfère ce matin que tu t'inities à la logique de la foi. Dis Amen. Au raisonnement de la foi. Amen. À la façon dont la foi apprécie et juge les choses. Parce que si ce n'est pas par la foi, comment est-ce que je peux accepter d'être circoncis en terrain adverse, en terrain de guerre, en terrain hostile? Comment je peux accepter ça? Mais ça, c'est encore rien. C'est encore rien. Quand ils arrivent à la porte de Jéricho, Dieu dit à Josué, non, avant d'arriver à la porte de Jéricho, il y a eu un autre événement. Ah, pourquoi j'ai failli oublier ça? La révélation du chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Waouh! Regardez. Envoi de 2 espions. Traversée du Jourdain. Vous suivez? Amen. Élévation de monuments. Et puis après, la circoncision. La Pâque n'était pas avant la circoncision parce que c'est seulement les circoncis qui... C'est les circoncis qui participent à la... Et après la circoncision, vous avez droit. Puisque vous confessez à nouveau que vous demeurez dans l'alliance. Donc les grâces de l'alliance sont votre partage. Donc vous avez droit à manger les prémices de la terre promise. Waouh! Quand ils mangent les prémices de la terre promise, ils sont fortifiés. Et j'imagine, ça me rappelle la puissance de la Sainte Seine. Circoncis ou pas, ils sont fortifiés. Et puis, la marche reprend. Si Josué voit un monsieur qui ne faisait pas partie de ceux parmi les hommes qui étaient recensés comme étant des guerriers, Josué voit, il dit, mais il est de quelle tribu? Dazen, Siméon, Ruben,
il fait un tour d'horizon des 12 tribus. Et il voit que lui là, il ne ressemble pas à quelqu'un des autres tribus. Des 12. Il prend son courage de lui. Et il va vers lui et il lui demande, Monsieur, qui êtes-vous? Josué chapitre 5. Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue. En fait, ce sont des détails importants. Son épée était comment? Parce que l'épée, on peut la conserver de deux façons. Soit dans son fourreau, soit nue. Si l'épée est dans son fourreau, ça dénote d'une intention pacifique. Si l'épée avant le mois de mai, les 2 dimanches qui vont précéder le mois de mai, je vais vous parler du mystère des anges. Amen. Et pendant que j'évoque le mystère des anges, je veux dire à quelqu'un, ton ange qui est chargé de te garder, je t'informe que son épée n'est pas dans son four. L'épée de l'ange qui est chargé de te garder n'est pas dans son four. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est prêt à juger tes ennemis. Il n'est pas venu pour la paix. Je dis, ton ange n'est pas venu pour la paix. Il est prêt à juger tes ennemis. C'est pourquoi ne les juge pas. Tes anges jugeront tes ennemis. Parce qu'ils sont envoyés de Dieu. Ne les juge pas. Bien souvent, les prières retournent à l'envoyeur. Si bon, si tu te sens envie de le faire, fais-le. Mais laisse, l'envoyeur déjà fait. Il dit, voici un homme qui se tenait debout devant lui, son épée nue. Acclamons l'épée qui est nue là. C'est l'épée du jugement. C'est l'épée qui annonce que les ennemis d'Israël n'auront plus la paix. C'est l'épée qui annonce que trop c'est trop. Israël va passer dans une nouvelle saison. Entre-temps, la cicatrisation. Mais vous êtes en train de comprendre quelque chose. Ils ont été circoncis il n'y a pas longtemps. Ils sont en voie de... Ils sont en train d'être guéris. Ils sont dans le processus de la guérison. Alors, vous allez comprendre pourquoi Dieu ne leur a pas permis de faire la guerre. Ils ont fait le machin. Est-ce qu'ils pouvaient faire la guerre? Bon, maintenant, que quelqu'un dise pasteur prêche. Physiquement parlant, il ne pouvait pas faire la guerre. Donc, dans la sagesse infiniment variée de Dieu, il n'y avait pas lieu de les confronter à la... Ok. Maintenant, puisque Dieu sait que s'ils sont circoncis, ils ne pourront pas faire la guerre. Pourquoi il a permis qu'ils soient circoncis? Pour que la victoire de Jéricho soit imputée. Soit imputée à qui? À la seule force de Dieu. Maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi pour les autres cas, ils vont faire la guerre et pour Jéricho, Dieu fait la guerre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce monsieur s'est présenté? Depuis qu'Israël est sorti de l'Égypte, on ne l'a pas vu jusque-là. Il était où? Oh non, mais c'est pas vrai. Je ne vous sens pas. Mais si je vous sens, dites amen. Et puis acclamez le Seigneur. Ce monsieur-là était où? Non, mais quand je te dis ce monsieur était où, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur une révélation pour toi. Je vais dire à quelqu'un, le secours que tu n'as jamais eu, le secours auquel tu t'étais attendu et que tu n'as jamais vu, le secours qui ne s'est jamais manifesté. Dieu sait le moment le plus critique de ton histoire. Dieu sait à quel moment tu as besoin de ce secours. Rassure-toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, rassure-toi.
Si Dieu est resté silencieux, il n'est pas indifférent. Le silence n'est pas synonyme d'indifférence. Le silence de Dieu à ton égard est un silence stratégique. Parce que son secours viendra au moment où tu en auras le plus. La Bible dit, c'est là où on voit le bel agencement des pensées de Dieu. La Bible dit, Dieu fait toutes choses. Donc ce monsieur-là, il n'est pas venu en retard. Il est venu au moment où tous les guerriers marchaient comme ça. Pourquoi les guerriers marchaient comme ça? Parce qu'ils étaient... Pourquoi ils étaient circoncis? Pour qu'ils ne soient pas en même de combattre. Et cette inaptitude au combat devrait laisser la place totalement à Dieu. Parce que l'alliance dit ceci. C'est quand vous êtes frères. Alléluia! C'est quand vous êtes. Donc, Dieu programme de les affaiblir. Maintenant, quelqu'un peut dire pasteur prêche. Bon, écoutez-moi, Dieu programme de les affaiblir. Parce qu'au fond, voici quelqu'un qui saisit la pensée de Dieu. My God. Dieu programme de les affaiblir. Parce que imaginez des gens qui sont en pleine possession de toutes leurs forces. Ils sont en face d'une armée à combattre, d'une ville fortifiée. Tu leur dis, marchez silencieusement sans rien faire. Ils vont faire quelque chose. Ils vont faire quelque chose. Parce que, non, ils vont dire non. Ils vont même attraper Josué pour dire arrête ça. Tu as su que c'est Dieu qui t'a parlé? Quand on va marcher, et s'ils descendent, on va faire comment? Mais là, ils étaient obligés. Bon gré mal gré, ils sont obligés d'être silencieux. Dis à quelqu'un, je comprends la parole maintenant. J'ai saisi la parole maintenant. Alléluia. Alléluia. Et puis ils marchent. Ils veulent pas. Vous allez faire le tout sans parler. Même quand c'était envie de parler, il y a des nez qui les tirent. Et puis, il y a certains d'entre eux qui disent, Jésus a eu raison. Hein? Jésus a eu raison. Donc le secours là, il vient au moment le plus opportun. Nous, pour rien, on a besoin de secours. Seigneur, secours-moi, secours-moi. Dieu sait. Il y a des secours que Dieu ne déploie que quand tu es en train de passer d'une saison à une autre. Et Dieu réalise. Regardez, si vous m'écoutez, si vous me suivez très bien, quand Dieu était en face de la première ligne de démarcation, c'était quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, le combat, c'est à moi. Mais Dieu ne s'est pas révélé à eux comme à cette époque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait plein d'incirconcisions au milieu d'eux. Des fois, Dieu se manifeste sans que tu le vois. Parce que tu ne remplis pas les conditions pour le voir. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils font certains rêves, c'est fou. Tu sens que Dieu t'a béni, mais c'est fou. Et puis certaines personnes, ils voient Jésus. Quand tu fais rêve que tu vois Jésus, faut bénir, c'est un privilège. Mais il y en a, ils entendent Jésus, mais ils ne le voient pas. Hein. Entendre et voir. Voir, c'est une autre dimension. Moi, je ne suis pas devant le mur de Jéricho, mais je suis devant le mur du temps.
Donc on va continuer dimanche prochain.